guérisse. Que ta parole, Seigneur, nous apporte la vie, nous apporte la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Shalom bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous accorde la grâce d'apporter sa parole ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons lire deux textes dans le livre des Actes des Apôtres. Le premier texte est assez court. Le second est beaucoup plus long. Mais ces deux textes sont importants. Ils ont des choses à nous enseigner. Voilà pourquoi nous allons les lire et nous allons, pendant la prédication, les combiner parce qu'il y a des enseignements qui sont importants, qui se dégagent des deux. Alors, le premier texte est tiré des Actes, chapitre 1er, les versets 4 à 8. Acte 1, 4 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons lire le second texte qui est beaucoup plus long, Acte 4, du chapitre 1er du verset 1er, jusqu'au verset 20. La Bible dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem
qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Je nous prie de recevoir la parole du Seigneur avec des acclamations, des cris de joie. C'est la parole du Dieu vivant. Cette parole, c'est le carburant spirituel qui nous permet d'aller de l'avant dans la marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit et l'évangélisation. Tel est le thème de l'exhortation de ce soir. Le Saint-Esprit et l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, les militaires, ceux qui sont dans l'armée, ont un slogan. Lorsque vous allez dans presque toutes les institutions des militaires, je vois souvent une phrase qu'ils mettent devant la porte d'entrée. Et il dit souvent que la discipline est la mère des armées. Il veut dire en d'autres termes que sans discipline, il n'y a pas d'armée. Et donc, faisant un peu une sorte d'analogie, faisant un peu une sorte de ressemblance par rapport à ce que cela dit, nous pouvons aussi dire sans être contredit que le Saint-Esprit est la mère de l'évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation sans le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, le Seigneur avait donné une recommandation à ses disciples. Il les a dit, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'au jour où vous allez recevoir ce que le Père a promis. Il les avait enseignés. Ils avaient marché avec lui pendant plusieurs années. Pendant à peu près 3 ans, ils étaient avec lui. Mais lorsqu'il devait les quitter, il ne les a pas permis de s'engager dans les champs. Il ne les a pas permis de s'engager dans les terrains évangéliques. Il les a dit de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père avait promis, c'était le Saint-Esprit. Ils avaient reçu l'équipement, ils avaient reçu les enseignements, mais il y avait une dimension qu'on ne pouvait pas leur donner sur cette terre. Il y avait une dimension que cette terre ne pouvait pas avoir. Il y avait une dimension que seul Dieu pouvait leur donner. Il y avait une dimension qui ne pouvait venir que d'en haut. Et le Seigneur les a demandé d'attendre. Et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque les apôtres ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit, au même moment où ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit, une mission leur a été donnée. Alors qu'on les avait dit de ne pas sortir, maintenant leur mission va changer. On va leur dire, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et après, vous serez mes témoins. À Jérusalem d'abord, là où vous êtes, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le travail de l'évangélisation a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit. À partir du moment où les disciples avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment-là que le travail d'évangélisation a commencé. Donc bien aimés, ces deux choses sont liées. On ne peut pas dissocier le baptême dans le Saint-Esprit. On ne peut pas dissocier le Saint-Esprit avec la mission. Ces deux choses sont liées. Ça marche ensemble. Et donc, bien aimé, le thème qu'on nous a proposé, le thème de ce soir, c'est un thème d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle cette réalité, cette vérité. Ça nous rappelle les liens qu'il y a entre le Saint-Esprit et la mission, entre l'onction et la mission. Ça nous rappelle ces liens-là, c'est un lien important. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui s'engagent
sur le terrain évangélique, qui s'engagent dans la mission sans se préoccuper des choses de l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens, vous allez voir, en train de traverser les champs évangéliques, mais la dimension spirituelle, la dimension liée à la collaboration, la dimension liée à la communion avec le Saint-Esprit, ça ne les intéresse pas. Ça devient de l'activisme religieux. Ils font de l'activisme. C'est l'effort humain, c'est le travail de l'homme. Mais la dimension spirituelle, la dimension surnaturelle est en train de manquer. Ils ne recherchent pas cela. Ils n'ont même pas cette soif-là de pouvoir également exploiter cet aspect des choses-là. Si ce n'était pas important, le Seigneur n'allait pas demander aux disciples d'attendre. Ils avaient déjà été formés, ils avaient déjà été enseignés, ils pouvaient se lancer. Mais si le Seigneur les avait demandé d'attendre, c'est parce que le Seigneur savait que seulement avec leur force, avec leur capacité en tant qu'homme, ils n'allaient pas faire grand-chose. Ils avaient besoin du revêtement de la puissance d'en haut pour se lancer. Et donc ce thème est très important, bien-aimés, parce que ça nous rappelle ces choses. Ça nous rappelle que le travail d'évangélisation, c'est d'abord un travail spirituel. Un travail spirituel que nous devons faire avec les concours, avec la participation du Saint-Esprit. Et donc, bien-aimés, pour développer ces sujets, nous allons parler de 3 points. Nous allons d'abord parler de l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation et quelles sont les grandes caractéristiques de l'évangélisation? L'évangélisation, c'est une activité. Et cette activité-là a 3 grandes caractéristiques qui la différencient d'autres activités. Vous savez, il y a plusieurs activités spirituelles. Il y a plusieurs activités religieuses. Mais toutes ces activités-là ne sont pas forcément des activités évangéliques. Quelqu'un peut prêcher un bon message basé sur la parole de Dieu. Mais ce message-là n'est pas forcément un message évangélique. Ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus dans un message que ce message est forcément évangélique. On peut parler de Jésus, on peut parler de Dieu, on peut parler de la Bible sans que ce message soit un message évangélique. J'ai été une fois dans un transport en commun, un bus. Il y a quelqu'un qui s'était levé pour prêcher. Il a dit, moi, c'est l'évangéliste tel. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Il a prêché de bonnes choses. Mais j'ai eu le regret seulement de constater que son message n'avait rien d'évangélique. Alors que lui-même s'est appelé évangéliste. Mais le message n'avait rien d'évangélique. Et son message, au lieu de se clôturer par un appel, demandant aux gens de recevoir le Seigneur, ça s'est clôturé par un appel de fond. Ophelina Eza et Sikaboé. Il nous a montré la photo des enfants. Bon, lelo, naso tambola, nazo la bango tasaki aloso, tout ça. Nani et le panier a circulé. Le panier a circulé. Donc, il est venu chercher la nourriture pour ces enfants-là. Si effectivement ces enfants-là existent, ça c'est encore à vérifier. Mais il avait prêché, il avait dit de bonnes choses. Ce qu'il avait dit n'était pas contraire à la Bible, mais ça n'avait pas de rapport avec l'évangélisation. Mais lui quand il s'est présenté, il a dit qu'il était évangéliste. Donc, c'est-à-dire son travail, c'est l'évangélisation. Mais le travail qu'il avait fait n'avait pas de rapport avec l'évangélisation. Donc, nous allons parler de l'évangélisation pour nous éviter de tomber dans ce genre de choses. Nous allons parler de l'évangélisation. C'est quoi et quelles sont les grandes caractéristiques du travail évangélique? Ça sera ça le premier point. Dans le second point, bien aimé, nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Pourquoi parler du Saint-Esprit et de l'évangélisation? Quel est le rôle? Quelle est l'importance d'associer le Saint-Esprit au travail d'évangélisation? Ça sera le second point du message. Et dans le dernier point, nous allons parler de quelques clés pour évangéliser efficacement. Parce que, bien aimé, s'il est vrai que tout le monde peut évangéliser, mais tout le monde n'a pas toujours la capacité de bien évangéliser, d'évangéliser de façon efficace. Comme notre frère qui s'appelait évangéliste. Il a fait un travail, certes, mais ce n'était pas un travail efficace.
il n'a pas eu de résultats avec ce travail-là. Alors nous allons parler de quelques clés pour que nous puissions faire un travail d'évangélisation efficace qui peut nous donner des résultats, soit immédiatement, soit dans la durée, mais qui peut avoir des résultats, qui peut avoir de l'impact sur les vies des gens. Alors nous commençons bien aimé. L'évangélisation veut dire tout simplement, c'est une activité. C'est une activité qui consiste à transmettre l'évangile. Et l'évangile, bien aimé, n'est rien d'autre que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'homme est pécheur. L'homme est perdu à cause de ses péchés. Il est condamné à la mort, il est condamné à l'enfer. C'est ça son sort, à cause de ses péchés. Mais l'évangile consiste à apporter l'information à l'homme. À lui dire que non, tu n'es pas obligé de mourir à cause de tes péchés. Le Seigneur nous a déjà donné la solution. Le Seigneur a déjà donné la possibilité d'être sauvé. L'homme n'est plus condamné à mourir à cause de ses péchés. Il y a une solution. La solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message évangélique. Christ est mort, il est ressuscité. Il a donné sa vie à la croix pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir le salut. Donc évangéliser, c'est faire cette activité qui consiste à transmettre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et ces messages-là, on ne les transmet pas à n'importe qui. On les transmet aux incroyants, aux personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Donc le travail d'évangélisation, ce n'est pas un travail qui se fait dans l'église, mais c'est un travail qui se fait à l'extérieur de l'église. Donc on ne peut pas dire que non, moi j'évangélise à l'intérieur de l'église. Non. Le travail de l'évangélisation, c'est un travail qui vise l'extérieur, pas l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur sont censés avoir... Il est vrai qu'il y a des gens de l'extérieur qui peuvent venir à l'église pour écouter la parole. Il est vrai, ça c'est exact, ça peut se faire. Mais l'objectif vraiment, c'est à l'extérieur de l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne viendront jamais ici. Tu peux l'inviter, tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais tu auras toujours du mal à les voir ici. Nous circulons les dimanches. Est-ce que toutes les boutiques sont fermées? Est-ce que tous les taxis ne roulent pas parce que tous les gens sont à l'église? Non, il y a toujours des boutiques qui sont ouvertes. Il y a toujours des gens qui font leur travail comme d'habitude, qui ne viennent jamais à l'église. Donc si tu attends que tout le monde vienne à l'église pour que tu puisses avoir l'occasion de faire le travail d'évangélisation, tu attendras longtemps. Voilà pourquoi Jésus lui-même, Jésus ne prêchait pas que dans la synagogue. Il prêchait aussi les foules. Il s'est déplacé. Parce que le travail, ça vise plus l'extérieur que l'intérieur. Et donc, ça vise les incroyants. Et l'objectif de l'évangélisation, c'est amener la personne à recevoir le Seigneur. Que la personne reçoive le Seigneur. Et donc, de cette définition bien aimée, il ressort 3 grandes caractéristiques du travail évangélique. Et s'il n'y a pas ces choses-là, bien aimé, sache que tu as fait autre chose. Tu n'as pas évangélisé. La première chose, d'abord, l'évangélisation vise la transmission d'un message. Il faut transmettre un message, soit de façon verbale, soit par écrit. Donc, évangéliser veut dire transmettre un message. Et ce message-là, c'est le message du salut en Jésus-Christ. Vous pouvez le transmettre verbalement en parlant, tout comme vous pouvez le transmettre par écrit. Vous pouvez donner à quelqu'un un traité. Vous pouvez lui donner une Bible. Vous pouvez lui donner... Donc, vous transmettez un message. L'évangélisation ne peut pas se faire tacitement. Pour dire non, j'évangélise par mes actes. Je ne tue pas, je ne vole pas, je suis au travail, je suis différent des autres. Moi, c'est ma façon d'évangéliser. Non, ça, ce n'est pas de l'évangélisation. Ça, on peut dire que c'est de la pré-évangélisation. Vous êtes en train de préparer un terrain, mais vous n'êtes pas en train d'évangéliser. Évangéliser veut dire transmettre un message. Il faut que la personne reçoive un message. Ça, c'est la première caractéristique. Et le message, ça ne doit pas être n'importe quel message. Ça doit être un message basé sur le Seigneur Jésus-Christ, son œuvre pour le salut des pécheurs à la croix. C'est ça, le contenu, c'est ça même le centre du message évangélique.
le deuxième objectif bien aimé, ou la deuxième caractéristique du travail d'évangélisation, c'est que ça vise un objectif précis. Cet objectif précis, c'est quoi? C'est que les gens puissent donner leur vie au Seigneur. Il faut qu'à la fin, que tu cherches à atteindre cet objectif-là. Celui qui a écouté, qui puisse donner sa vie au Seigneur. C'est ça l'objectif qui doit être visé. Donc, un message ou un travail évangélique ne peut pas se conclure sans un appel. Tu ne peux pas dire que voilà, j'ai terminé le travail d'évangélisation si tu n'as pas lancé un appel. L'appel, c'est important parce que c'est ça qui nous permet d'atteindre l'objectif qui est visé. Pas l'appel de fond, comme l'avait fait l'évangéliste, entre guillemets, mais l'appel au salut. Demander aux gens de donner leur vie au Seigneur. Lui, l'objectif pour lui, c'était de trouver de l'argent pour acheter les sacs de riz à ces enfants-là, soi-disant. Mais le travail de l'évangélisation, ce n'est pas ça. Le travail de l'évangélisation, c'est amener les gens à recevoir le Seigneur. Ce n'est pas pousser les gens à donner ce qu'ils ont dans leur poche, mais c'est donner aux gens ce que le Seigneur a mis gratuitement à leur disposition, c'est le salut. Les amener à recevoir le Seigneur. C'est ça l'objectif que le travail d'évangélisation doit viser. Donc, si tu fais un travail sans chercher à atteindre cet objectif-là, tu es en train de faire autre chose. Tu n'es pas en train de faire de l'évangélisation. Et la troisième chose, bien aimé, la troisième caractéristique du travail évangélique, c'est amener la personne qui s'est convertie, l'amener à la maturité spirituelle. La personne a écouté les messages, la personne a répondu positivement à l'appel, le travail n'est pas terminé. Il faut guider cette personne-là, qui est encore un bébé spirituel, faire aider cette personne-là à croître, pour que cette personne devienne aussi mature, pour que cette personne devienne aussi un disciple, et que cette personne devienne aussi productive pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi le Seigneur disait, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que nous produisons des disciples pour qu'à leur tour, ces disciples-là produisent d'autres disciples encore, afin que le nombre de personnes dans le royaume des cieux puisse aller toujours en croissant. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez évangélisé, que la personne a reçu le Seigneur, et puis vous arrêtez là. Vous avez fait un travail, certes, mais vous n'avez pas fait un travail complet. Donc il faut aller avec le travail jusqu'au bout. Et on peut suivre une personne de plusieurs manières. On n'est pas obligé forcément d'être tout le temps si on n'a pas le temps, mais le téléphone, c'est un moyen. On peut appeler cette personne. Si la personne n'est pas venue à l'église, on peut l'appeler. S'il y a une activité à l'église, on peut lui envoyer une invitation. Donc, c'est une façon de garder contact et de se rassurer que cette personne est en train de grandir. On peut mettre cette personne en contact avec peut-être le département des jeunes, c'est un jeune, c'est un papa. On peut le mettre en contact avec les responsables pour qu'ils s'occupent de cette personne-là. Donc, c'est ça le travail. Donc, il y a ces trois caractéristiques-là qui font la particularité du travail évangélique. Et lorsque vous faites un travail et qu'il y a ces trois caractéristiques qui se retrouvent dedans, vous pouvez dire que vous avez fait un travail évangélique. Et là, bien aimé, beaucoup de gens font autre chose. Ils font autre chose et voilà pourquoi parfois il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'impact dans leur travail. Alors, nous allons parler maintenant du rôle du Saint-Esprit. Quel est le travail que le Saint-Esprit fait dans l'évangélisation? Pourquoi parler du Saint-Esprit et de l'évangélisation? Vous avez vu que dans tous les textes que nous avons lus, on nous parle du Saint-Esprit. On dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et même lorsqu'on parle de Pierre et Jean, lorsque Pierre a voulu parler, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit. Tout ce qu'il faisait comme travail, il le faisait sous la mouvance, sous la conduite du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit fait un grand travail dans l'activité d'évangélisation. Il fait un grand travail, il fait beaucoup de choses. Mais ce soir, nous allons parler que de 7 choses importantes que le Saint-Esprit fait dans le travail d'évangélisation. Il y en a beaucoup.
pouvez en ajouter. La liste n'est pas exhaustive, mais nous allons parler de 7. La première chose, d'abord, le Saint-Esprit nous donne le courage ou l'assurance dans les témoignages. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité d'évangéliser à cause de la timidité. Ils ont peur, ils ne savent pas parler. Ils se disent, mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, lorsqu'il travaille en nous, il nous donne l'assurance, il nous donne le courage pour nous permettre de témoigner, pour nous permettre de parler du Seigneur. La Bible nous parle de Pierre. Pierre, c'était un homme peureux, c'était un homme timide. La Bible dit, lorsqu'on a crucifié Jésus, Pierre s'est retrouvé quelque part, autour du feu avec des personnes. Il y a une femme qui l'a identifié pour dire, mais cet homme aussi était avec Jésus. La Bible dit 3 fois, Pierre avait renié le Seigneur. Pourquoi? À cause de la peur. On venait de crucifier Jésus. Si je disais que moi aussi j'étais avec lui, peut-être que le même sort allait m'être aussi appliqué. Il a eu peur. Mais bien aimé, nous voyons ce même Pierre. Le jour de la Pentecôte, après la descente de l'Esprit, on voit les mêmes Pierre s'élever devant une grande foule et parler du Seigneur. Cette femme qui l'avait menacée était-elle là? Cette femme n'était pas là. Ce n'était plus son problème. Peut-être que cette femme était aussi là. Cette peur qu'il avait était partie. Il a parlé du Seigneur. Il s'est permis même, malgré qu'il savait qu'il y avait un danger, il s'est permis d'aller annoncer, parler du Seigneur à la foule. On les a arrêtés. Les risques de se faire tuer étaient là, c'était évident. Mais la Bible dit que Pierre et Jean n'ont pas reculé. Ils ont eu le courage de parler du Seigneur. Ils ont même le courage de défier ces hommes. On les a dit ne parlez plus du Seigneur. Mais ils ont dit à ces hommes, jugez vous-même. Est-ce qu'on doit vous obéir? On doit obéir à Dieu. La peur était partie. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit agissait. C'est parce que l'Esprit du Seigneur agissait. Et donc, bien aimé, la première chose que l'Esprit nous donne, le courage. Il nous donne l'assurance. Il nous donne la capacité de parler du Seigneur. La deuxième chose, bien aimé, c'est que l'Esprit du Seigneur nous communique la puissance. La puissance. D'abord, pour appuyer notre témoignage. Vous savez, il y a des gens incrédules pour lesquels les simples paroles ne suffisent pas. Il faut la démonstration de la puissance pour que ces gens puissent croire, pour que ces gens puissent dire qu'effectivement, les dieux qui sont en train de prêcher, les Jésus qui sont en train d'enseigner est réel, il est capable. La puissance. Bien aimé, une des choses qui a donné de l'efficacité au travail des premiers chrétiens, c'était ça. Le Saint-Esprit marchait avec eux. Et il y avait des signes, des prodiges qui s'accomplissaient. Et les gens ont compris que ce qu'ils enseignaient était vrai. Et donc, bien aimé, le Saint-Esprit qui a fait ces choses à l'époque continue à agir. Il continue à travailler encore aujourd'hui. Il continue à travailler encore aujourd'hui. On m'a parlé d'Osborne, un grand évangéliste américain qui s'était retrouvé en Inde. Il a fait un travail. Il s'était retrouvé devant un chef hindou. Cela faisait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de tours de magie qu'il faisait. Osborne a guéri les malades. Ces gens-là ont dit tout ça, c'est rien. Nous faisons tout ça. On fait même plus que ça. Mais regarde notre chef, il a un problème avec son oreille. Il n'entend pas. Donc on veut voir que c'est Jésus-là, comme tu dis, guérit les malades. Fait quelque chose qui soit guéri. Mais l'homme de Dieu avait prié. Mais malheureusement, il n'avait pas eu de résultat. Il est rentré aux États-Unis, il a cherché le Seigneur, il est revenu, il a touché cette personne a été guérie. Et ça c'était comme un détonateur, c'était comme un déclic. Et il y a beaucoup qui avaient donné leur vie au Seigneur à cause de cela. Ils se sont endurcis, mais lorsqu'ils ont vu la puissance de Dieu se déployer, ils ont compris que Jésus est réel, Jésus est vivant. Nous devons lui donner notre vie. Nous n'avons pas réussi, mais lui a réussi que ce nom-là est puissant. Et beaucoup avaient donné leur vie au Seigneur avec cela. Donc le Saint-Esprit nous apporte la puissance. Cette puissance
accompagne les témoignages par des signes, par des prodiges. Mais cette puissance nous donne aussi l'autorité spirituelle face aux esprits impurs, face aux esprits mauvais qui s'élèvent contre les salis des âmes. Vous savez, le monde des ténèbres combat les salis des âmes, combat le travail d'évangélisation. Et l'Esprit du Seigneur nous donne l'autorité spirituelle pour résister, pour combattre et avoir la victoire. Dans Actes chapitre 3, à partir du verset 8, on nous parle d'Élymas le magicien. Paul était en train de prêcher, il était en train d'enseigner. Mais la Bible dit que ce monsieur était en train d'empêcher au proconsul, d'empêcher cette autorité de croire. Il a eu 2 mots. Jusqu'à quand vas-tu continuer à pervertir les voies droites du Seigneur? Tu vas être aveugle. Et la Bible dit que l'obscurité était tombée sur lui. Cet homme était devenu aveugle. La puissance, bien aimé. Nous en avons besoin pour l'efficacité dans les témoignages. Et lorsque le proconsul a vu cela, il a compris que ce que ces gens disaient, ce n'était pas de la farce, c'était des choses réelles. Il fallait donner sa vie au Seigneur. C'était important. La troisième chose, bien aimé, c'est que le Saint-Esprit convainc les cœurs du péché. Lorsque nous lisons dans Jean à partir du chapitre 16, verset 8, le Seigneur dit que l'Esprit de Dieu convaincra le monde du péché. Il convaincra le monde de la justice, il convaincra le monde du jugement. Bien aimé, pour qu'une personne donne sa vie à Christ, la première chose, c'est que la personne doit commencer d'abord par reconnaître qu'elle est pécheur et qu'il a besoin du salut. Et le travail du Saint-Esprit, c'est ça. Il convainc les cœurs du péché. La quatrième chose, c'est que le Saint-Esprit nous pousse à témoigner de Christ. C'est comme un feu. On interdit à Pierre et Jean. Pierre et Jean disent, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. C'est-à-dire qu'il y avait une force. Il y avait quelque chose qui était plus fort que eux, qui brûlait en eux et qui ne pouvait pas contenir, qui ne pouvait pas retenir. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est d'abord l'esprit du témoignage. Une personne qui est revêtue, remplie du Saint-Esprit, la première chose, c'est qu'il est poussé. Il a cette soif, il a ce désir-là de parler du Seigneur. C'est comme un feu qui brûle dans son cœur. Et tant que ça, il ne libère pas ça, il n'a pas la paix. Ils ont dit, nous ne pouvons pas. Vaut mieux encore nous frapper, vaut mieux encore nous tuer, vaut mieux encore nous emprisonner. Mais nous empêcher de parler du Seigneur, c'est impossible. Nous allons le faire. Quoi qu'il arrive, advienne que pourra, nous allons le faire. L'Esprit du Seigneur nous pousse à témoigner, à parler du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, bien aimé, la cinquième chose, ça nous donne des orientations sur la façon de faire, sur la façon de nous y prendre. Comment faire, comment nous y prendre? Vous savez, toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Mais le Saint-Esprit connaît les cœurs. Le Saint-Esprit sait discerner les pensées des hommes. Le Saint-Esprit sait discerner les problèmes réels des gens. Et ça nous donne des orientations. Comment faire, comment nous y prendre. Lorsque nous lisons Actes, chapitre 8, à partir du verset 29, on nous parle de Philippe et de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien avait rang de ministre, c'est ce que nous pouvons appeler ministre au jour d'aujourd'hui. Il est allé en pèlerinage à Jérusalem. Et pendant qu'il rentrait, il lisait les Écritures. La Bible dit que l'Esprit a dit à Philippe, avance vers ces chars. Il fallait que cette personne soit sauvée. Et pour que cette personne soit sauvée, il a fallu que le Saint-Esprit donne une orientation, donne une directive. Ça nous donne des orientations. La sixième chose, bien aimé, c'est que le Saint-Esprit fait croître la sémence de la parole dans les cœurs. Lorsque nous prêchons la parole, bien aimé, cette parole-là est menacée par beaucoup de choses. Il y a des tempêtes qui menacent. Le Seigneur a parlé de la sémence et de tout ce qu'il y a comme menace, de tout ce qu'il y a comme chose qui vient détruire cette parole. Mais le Saint-Esprit garde la parole dans les cœurs. Un peu comme la poule qui couvre les œufs, qui les garde pendant un certain nombre de temps pour que les poussins sortent. Le Saint-Esprit se comporte un peu de cette façon-là. Ça garde cette parole, ça protège cette parole et ça permet à cette parole de croître, de se développer jusqu'à ce que la personne atteigne la maturité spirituelle. Voilà pourquoi lorsque tu as parlé à quelqu'un du Seigneur, continue à prier pour cette personne. C'est une charge, c'est un fardeau. Continue à prier pour cette personne pour qu'il y ait un travail qui va continuer à se faire dans son cœur. Même si toi tu n'es pas là, mais que ce travail continue à se faire pour que cette semence puisse continuer à se développer, puisse continuer à grandir.
Bien aimé, la 7e chose, c'est que le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Vous savez, parfois, lorsqu'on est sur les terrains évangéliques, on reçoit parfois des questions difficiles. Il y a des questions parfois compliquées. Il y a des gens qui vous posent la question, oui, mais dans la Bible, il n'y avait que 3 personnes. Adam, Ève, 4 personnes. Adam, Ève, Abel et Caïn. Abel est mort et puis on dit Caïn est parti, il est allé se marier. Dites-nous, cette femme-là vient d'où? Il y a parfois des questions comme ça qui arrivent. Des questions parfois comme ça qui arrivent. Mais le Seigneur nous donne la sagesse pour qu'on puisse donner des bonnes réponses. Vous savez, surtout lorsque vous travaillez pour gagner les musulmans au Seigneur, là c'est encore plus compliqué. Là c'est encore plus compliqué. Il te pose une question piège. Dis-moi, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? C'est une question. Si seulement tu dis oui, Jésus est le Fils de Dieu, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Donc, tu ne peux pas aussi dire non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais si tu dis aussi oui, tu lui réponds directement, c'est terminé, il ne va plus t'écouter. Donc, tu dois contourner cette question-là. Il est le Fils de Dieu. Bon, dis-moi d'abord, pour toi, il est qui? Je vais te répondre. Toi, réponds-moi d'abord. Moi, je sais qu'il est un prophète. Je sais qu'il est un prophète. Oui, s'il est un prophète, alors son message là, pourquoi tu n'y crois pas? Parce que tu dis qu'il est un prophète. Tu peux contourner la question et parvenir lentement et sûrement à lui faire arriver là où toi tu veux qu'il arrive. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse pour que nous puissions répondre à certaines questions, pour que nous puissions discerner certaines préoccupations et y apporter des réponses. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a un grand travail que le Saint-Esprit fait dans le travail d'évangélisation. Voilà pourquoi il n'est pas possible de faire une évangélisation efficace sans associer le Saint-Esprit. Tout travail d'évangélisation qui se fait sans associer le Saint-Esprit, c'est de l'activisme religieux. C'est quelqu'un qui se lève et avec sa propre force, il va faire le travail à sa manière. Il y a beaucoup de mouvements religieux qui font aussi, entre guillemets, le travail d'évangélisation. Mais ça, c'est de l'activisme. Ce sont des gens qui se lèvent, Nanzunzu, Yabomoto, et qui vont faire le travail. Et Nanzunzu, ça courage Yabomoto. Mais ça n'a rien à voir avec un travail spirituel profond qui peut transformer les vies des gens. Donc, bien aimé, un travail d'évangélisation, le Saint-Esprit, c'est un travail d'activisme. Et donc nous devons quitter le stade de l'activisme pour passer au stade de l'évangélisation qui implique d'associer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit joue un rôle important, un rôle capital dans le travail d'évangélisation. Nous devons rechercher donc la compagnie, l'amitié avec le Saint-Esprit. Nous devons l'associer dans le travail si nous voulons avoir des résultats. Alors, les clés pour évangéliser efficacement. Nous sommes en train de chuter. Alors, nous allons retenir 7 principales clés. La première clé, bien aimé, c'est être sauvé d'abord soi-même. Il faut que toi-même tu sois sauvé. Il faut que toi-même tu puisses avoir l'assurance du salut. Tu ne peux pas aller secourir d'autres personnes si toi-même tu es en train de te noyer. Tu es dans une barque, vous tous, la barque vient de chez vous, tous vous noyez. Vous tous vous débattez pour sortir. Toi maintenant qui te débats en train de te noyer, comment est-ce que tu vas porter le secours à quelqu'un d'autre? Donc toi-même tu dois d'abord être sauvé. Toi-même tu dois d'abord avoir reçu le Seigneur. Toi-même tu dois d'abord marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est un préalable. C'est un préalable. Donc si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, ce soir, bien aimé, ne quitte pas sans avoir donné ta vie au Seigneur. Toutes ces choses, tu ne peux pas les appliquer si toi-même tu n'es pas déjà sauvé. Donc ça c'est la première clé. La seconde clé, bien aimé, c'est avoir la compassion pour le perdu. Tu dois avoir la compassion. La Bible dit que lorsque le Seigneur avait vu la foule, il eut compassion pour la foule parce que la foule était semblable à un peuple qui n'avait pas de berger. Tu dois avoir la compassion. Tu dois avoir l'amour pour les perdus. Tu dois avoir cette compassion-là. Tu dois comprendre que les personnes qui vivent sans le Seigneur sont en danger de mort. Ce sont des personnes qui sont malades. Et leur maladie, c'est une maladie plus grave que le sida. Leur maladie, c'est le péché. C'est le péché. Et bien aimé, la solution au problème du péché, il n'y a que Christ qui peut l'apporter. Si le péché reste dans cet état, il va mourir.
il va mourir, il peut connaître la mort, une mort physique prématurée. Ou même s'il vit longtemps, la mort spirituelle l'attend. Vous savez, j'ai déjà vu une scène à la télévision qui m'avait beaucoup choqué. Ça m'avait fait très mal quand j'avais vu cela. J'ai vu 2 jeunes gens qui étaient étalés là sur le sol. Vous allez croire qu'ils étaient en train de dormir alors qu'ils étaient morts. Pourquoi? À cause du péché. Leur travail, c'était des motos, c'était des motards. Alors, leur travail, c'était quoi? Ils commençaient à rôder autour des banques. Quand ils voient quelqu'un sortir avec un grand sac, ils savent que c'est garni d'argent. Ils s'arrangeaient parfois, il peut passer à côté de toi à vive allure. Si tu n'es pas vigilant, il pique les sacs, il peut même les déchirer et c'est fini, il est parti. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent comme ça. Semble-t-il, il collaborait avec d'autres voyous du quartier. Même si tu les poursuis, il va donner à quelqu'un d'autre, puis sans trace. Et c'était devenu ça leur travail. Ils ont fait ça plusieurs fois. Ils réussissaient leur coup. Mais ces jours-là, c'était les derniers jours pour eux. Mais eux ne le savaient pas. Ils ont fait leur coup. En cherchant à s'échapper, on les a poursuivis. Et vous voyez la victoire, le trafic est intense. Il y a des véhicules qui viennent à gauche, à droite, dans tous les sens. Et étaient pressés de fuir. Et un grand camion les a renversés. Et ils sont morts sur place, avec l'argent à côté. Ils sont morts sur place. Donc, ce sont des gens qui étaient en danger de mort. Ils étaient en danger de mort. Et ils avaient besoin d'être sauvés. Et donc, lorsque tu vois des gens dans cette condition-là, n'attends pas qu'ils puissent mourir pour qu'ils disent, ah, vraiment, Koufi. Non, le bon moment, c'est d'avoir compassion, de lui annoncer la parole de Dieu pendant qu'il est encore en vie. N'attends pas qu'un problème lui arrive. N'attends pas que tu entendes, ah, Moutouana Kendaki, pour que tu puisses te réveiller et dire, non, non, je dois maintenant faire quelque chose. Sa bonne santé-là peut être apparente. Peut-être il est au programme des sorciers. Ils disent que non, cette année, c'est lui que nous allons bouffer. Mais tu les vois en très bonne santé, en train de marcher, mais c'est peut-être apparent. Ne te fie pas aux apparences. Une personne qui marche loin du Seigneur est en danger de mort. Et tu dois avoir la compassion. Tu dois avoir la compassion. Et cette compassion-là va te pousser à lui parler du Seigneur. La troisième chose, bien aimé, c'est rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous avons dit qu'on ne peut pas faire un travail d'évangile efficace sans le Saint-Esprit. Donc, tu dois rechercher l'intimité. Tu dois chercher les baptêmes dans le Saint-Esprit. Ce sont des choses que tu dois chercher. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit n'ont pas croisé les bras. Le Seigneur avait fait une promesse, mais ils ne sont pas restés dans une attitude de passivité en train d'attendre. Ils ont désiré, ils ont cherché ces choses et un jour, ces choses, c'est ce qu'ils cherchaient, leur est arrivé. Donc tu dois rechercher cela. La quatrième chose, bien aimée, c'est que tu dois développer la vie de prière. Pour qu'il y ait la Pentecôte, il y avait d'abord eu la chambre haute. Les disciples se sont retrouvés quelque part en train de chercher Dieu. La Bible dit que pendant qu'ils priaient, tout à coup s'est produit pendant qu'ils cherchaient le Seigneur. Combien de temps mets-tu dans la présence de Dieu? Combien de temps mets-tu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu cherches le Seigneur? Est-ce qu'en dehors d'ici, tu as des moments où tu te retires seul pour chercher la face du Seigneur? Bien aimé, le travail d'évangélisation efficace, c'est un travail qui s'assoit sur la prière. Il faut prier, il faut chercher le Seigneur. Bien aimé, la cinquième chose, c'est la préparation. Tu dois te préparer pour évangéliser efficacement. Et la préparation, c'est fait à deux niveaux. Il y a la préparation spirituelle, mais il y a aussi la préparation matérielle. Tu vas aller évangéliser, tu viens de courir sur un long trajet. Tu ne peux pas directement t'engager comme ça dans les champs. Tu as beaucoup transpiré, prends le temps de te laver, prends le temps de mettre une tenue propre. Si tu as le parfum, parfume-toi, sois présentable pour mettre à l'aise la personne avec qui tu vas parler. La préparation. Tu as une campagne d'évangélisation, mais veille à ce que tout le nécessaire soit là. Tu sais que nous sommes dans un pays où le courant n'est pas stable. Tu ne peux pas faire une campagne d'évangélisation dans la nuit, tu n'as pas de groupe électrogène, tu n'as pas de carburant,
Et s'il y a coupé d'électricité et tout ça, comment tu vas faire dans l'obscurité? Tu vas prêcher comment? Ça va devenir un désordre, les gens vont commencer à parler, tout ça, et ça va devenir du désordre. Ton travail va échouer parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Tu n'as pas eu de budget, tu n'as rien fait, tu as compté seulement sur la foi, et puis voilà, tu as eu les résultats que tu as eu. J'ai déjà vu une activité évangélique qui a viré au désordre. Pas de groupe, obscurité, tout ça. Les gens commençaient à murmurer. Pasteur, il y a ma place à Molili Boye. Et c'était devenu un problème pour maîtriser toutes ces personnes-là. Vous voyez? Donc la préparation. Il faut te préparer. Spirituellement, il faut te préparer matériellement aussi. Avoir la Bible. Si tu n'as pas la maîtrise des passages, c'est mieux déjà de les localiser bien avant. J'ai déjà vu quelqu'un qui est allé comme ça, il a donné lui-même les textes, mais il cherchait ça là où il ne devait pas chercher. Il a donné tel texte, c'était dans le Nouveau Testament, il est allé chercher dans l'Ancien. Il a cherché, il n'a pas trouvé, il est allé dans le Nouveau Testament, il n'a pas trouvé. Cette personne-là qui parlait l'a montré. Il a dit non, Ezande Awa. Ah, il lui a déjà montré. Non, mais après lui avoir montré comme ça, maintenant, devinez un peu la suite, comment ça va se passer. Il dit des choses, on les corrige encore. Il dit ceci, on les corrige encore. Si tu vas corriger qu'au jeu, maintenant, dis-moi un peu, tout ce que tu vas faire, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? La préparation. Il ne s'était pas préparé. Il s'est levé comme ça, il est parti. Et puis il a eu ce qu'il a eu comme résultat. Donc, il faut te préparer. Physiquement, spirituellement, te préparer, amener ta Bible, c'est important. Je vois des gens venir à l'évangélisation parfois comme ça. Il n'a ni stylo, ni Bible, ni rien. Il est venu à l'évangélisation. Je dis, mais tu es venu faire, tu es venu te promener. Non, tu es venu. Oui, je suis venu évangéliser. Mais tu veux évangéliser comment? Tu n'as rien. Il y a des gens comme ça. J'ai déjà vu des gens venir à l'évangélisation avec un pantalon qui serre. J'ai vu une série une fois venir avec un pantalon qui serrait le corps. Donc, je me suis demandé, mais elle est venue faire quoi? Je l'ai appelée dans un coin, je lui ai dit, hé, maman, avec tout le respect que je te dois, tu ne sors pas. Non, il faut veiller à la tenue. Une tenue décente qui ne va pas indisposer, qui ne va pas être une pierre d'achoppement pour les personnes à qui tu vas apporter la parole. La sixième chose, bien aimé, la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que le message évangélique, ce n'est pas un message qui est contenu dans un autre livre. C'est un message qui est contenu dans la Bible. Tu peux avoir les 4 lois spirituelles, comme je vois certains les exploiter, c'est bien. Mais tout ça, ça a comme source la Bible, la parole de Dieu. Il y a des questions qu'on va te poser parfois qui vont nécessiter que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. Donc, lire la parole, avoir la connaissance de la parole. Venir aux enseignements pour qu'on nous apporte un plus sur la parole de Dieu. Cela est important. Ça va nous donner des ressources pour savoir comment nous défendre. Lorsque les flèches enflammées vont être tirées, tu vas savoir comment te défendre, comment te préparer. On a rencontré des cas compliqués. Je suis en train de prêcher, quelqu'un me dit, mais qui t'a dit de faire ce travail? Dieu avait parlé à ses disciples. Est-ce que toi tu étais là quand le Seigneur parlait? Il dit, allez faire de toutes les choses des disciples. Est-ce que cet ordre a été adressé à toi ou à ceux qui étaient là? Ah, il fallait lui expliquer beaucoup de choses pour qu'on s'en aille. Il était pasteur d'une certaine église. Il a dit, mais ce que tu fais là n'aura pas d'impact. Est-ce que c'est à toi qu'on avait dit de faire ce travail-là? Avec la Bible, avec des versets aussi. C'était une discussion. Vous comprenez? Donc il faut lire la parole de Dieu pour pouvoir faire face à ce genre de choses. C'était important. Et la 7e et la dernière chose, c'est la formation. La formation, c'est important, mais ce n'est pas un préalable. On ne peut pas dire que non, si je n'ai pas été formé, je ne peux pas me lancer dans les champs de l'évangélisation. Non, ça sera un faux prétexte. Ce n'est pas un préalable. On peut se lancer sans avoir été formé. Ce n'est pas obligatoire. Mais si des opportunités de formation se présentent, ne manquez pas de les saisir. Ça nous ajoute un plus. Ça nous donne beaucoup plus d'efficacité dans le travail. Il y a des gens qui ont fait ce travail pendant plusieurs années, qui ont accumulé beaucoup d'expérience dans ce travail et qui peuvent avoir un plus à nous apporter. Donc s'il y a des opportunités de ces gens qui se présentent, saisissez-les. Ça va vous donner des clés, ça va vous donner des outils
pour que vous puissiez avoir plus de résultats. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvions dire par rapport à ces thèmes. Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons parler au Seigneur. Bien aimé, tu vas demander la plénitude de l'Esprit. Nous avons vu ici qu'on ne peut pas évangéliser efficacement sans l'appui, sans l'accompagnement du Saint-Esprit. Dis au Seigneur de te remplir de son esprit. Dis au Seigneur, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, dis Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Pierre et Jean, avant d'être baptisés dans le Saint-Esprit, avaient une autre attitude par rapport à l'évangile. Ils avaient peur, ils étaient enfermés dans la chambre haute. Mais lorsque le feu est descendu, on a vu qu'il y a eu un changement dans leur comportement. On a vu que le courage est venu, l'assurance est venue. Même les grands prêtres, toutes ces personnes qui avaient condamné Jésus, n'ont pas pu le condamner. Parce que la Bible dit qu'il y avait une assurance. Il y avait une conviction dans ce qu'ils faisaient. Devant eux, il y avait une personne qui était guérie. Et il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Oui, Seigneur, bien-aimé, recommande les mains du Seigneur. Alléluia, alléluia. Moli momo santu yaka, 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 moli momo santu. Molimona moto yaka, molimona moto yaka, molimona moto yaka, molimona moto yaka, yaka yo sala yaka, yako sala yaka. Ça. Oui, bien-aimé, demande la plénitude de l'Esprit. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens m'apporter de l'efficacité. Viens m'apporter de l'assurance. Viens me donner le fardeau, la compassion. Oui, je ne voudrais plus rester indifférent. Je ne voudrais plus me contenter de mon propre salut à moi-même. Mais je voudrais avoir la compassion pour les perdus. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Alléluia, alléluia. Esprit du Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Esprit de force, nous avons besoin de toi. Esprit de vie, nous avons besoin de toi. Ce soir, viens nous remplir de ta puissance. Viens nous remplir de ton onction. Pour que nous soyons efficaces dans le travail, pour que nous soyons efficaces dans les champs. Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Communique-nous la puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, Seigneur, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons besoin d'être revêtus de la force d'en haut. Pour la mission, nous voulons impacter cette ville de Kinshasa. Nous voulons impacter ces quartiers. Oui, Seigneur, les disciples n'étaient pas nombreux, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, ils ont secoué Jérusalem, ils ont secoué la Samarie, ils ont secoué les extrémités de la terre. À cause de la puissance du Saint-Esprit, à cause de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, communique-nous ta puissance ce soir. Donne-moi la force. Donne à mon frère la force. Donne à ma soeur la force. Donne-nous la capacité. Donne-nous l'énergie. Donne-nous, Seigneur, oui, la capacité de nous lever et de parler du Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ce soir est en ta main. Regarde là où il y a la faiblesse. Regarde là où il y a la peur. Seigneur, que le Saint-Esprit descende. Comme Pierre et Jean, nous voulons être enflammés. Nous voulons être enflammés par la puissance d'en haut. Nous voulons être enflammés par la puissance d'en haut. Que cette puissance nous enflamme. Que cette puissance nous enflamme.
Que cette puissance nous enflamme, afin que nous puissions nous lever et parler de la part du Seigneur. Et parler de la part du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur est en ta main. Seigneur est en ta main. Bien-aimés, nous allons prier pour toutes les personnes à qui nous avons apporté la parole. Disons au Saint-Esprit de pouvoir agir dans leur cœur, de faire croître cette sémence, afin que cette sémence grandisse. C'est le Saint-Esprit. Nous jetons la sémence, mais celui qui fait grandir dans les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Disons au Saint-Esprit d'agir. Nous, peut-être, nous avons oublié leurs noms, mais le Seigneur les connaît. Le Seigneur a la capacité de les localiser et de faire grandir la sémence dans leur cœur, afin qu'ils deviennent des enfants de Dieu, afin qu'ils parviennent à la maturité. Oui, Seigneur, nous venons te recommander ces personnes que nous avons gagnées, Seigneur. Nous les avons apporté la parole. Ils ont accepté de leur vie. Oh Seigneur, nous te prions de tendre ta main, de faire grandir cette sémence, afin que, Seigneur, ils puissent appartenir à la famille de tes enfants. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, d'agir. Merci pour ton esprit qui agit, Seigneur. Et merci parce que nous croyons que ce travail aura de l'impact sur le salut des âmes. Au nom de notre esprit, avec action de grâce. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais demander à tout celui qui est malade de se lever. Ou si tu as quelqu'un qui est malade à la maison, tu peux aussi te lever. Et ceux-là qui attendent famille, c'est-à-dire ceux-là qui sont enceintes, peuvent aussi se lever. Nous allons prier pour eux. Si tu as un membre de famille qui est malade, qui n'est pas à Kinshasa, qui est loin, nous allons prier que la main de Dieu le touche là où il est.